Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Retour à l'écran express. Un épisode un peu spécial sous forme d'hommage au plus célèbre duo du cinéma populaire italien et à l'un de leurs films les plus mythiques. Je veux bien sûr parler de On l'appelle Trinita avec Terence Hill et Bud Spencer. Des rigolos comme toi, j'en ai rencontré des tas. Ils ont une croix sur le ventre avec leur nom marqué dessus. Et pèle le tien qu'on fasse pas de faute. On m'appelle Trinita, la main droite du diable. On dit que tu tires plus vite que tu respires. Ah oui, je tire la bouche ouverte. Sorti en France le 21 juillet 1971, ce film désormais culte symbolise également la renaissance d'un genre, à l'époque à bout de souffle, le fameux western spaghetti. Une renaissance faite grâce au virage salutaire du genre vers la comédie. Je le louperai pas. À la première occasion, je lui règle son compte au fils de cette vieille pute. Je pouvais tout de même pas les laisser traiter notre mère de vieille pute. C'est vrai que c'en est une. Oui, mais pas si vieille que ça. Alors On l'appelle Trinita, ça parle de quoi ? C'est l'histoire de deux frères que tout sépare. L'un aussi paresseux que fine gâchette et extrêmement malin, l'autre un imposant voleur de chevaux se faisant passer pour un shérif. Ensemble, ils vont repousser les assauts de bandits mexicains qui souhaitent attaquer une colonie de Mormons. J'aimerais que vous vous occupiez du shérif et de son adjoint. Leur zèle commence sérieusement à m'incommoder. Vous pouvez déjà élire un nouveau shérif Et un nouvel adjoint. Je le ferai. On l'appelle Trinita n'est pas le premier film qui réunit le duo, mais le 4e. Bud Spencer et Terence Hill avaient en effet déjà tourné ensemble dans 3 autres western spaghetti, Dieu pardonne, moi pas en 1967, Les 4 de l'Ave Maria en 1968 et Les Collines des Bottes l'année d'après, tous 3 dirigés par Giuseppe Colizzi. Mais c'est avec Trinita que leur carrière va véritablement décoller. Qui sont ces hommes, frères ? D'après leur apparence, je dirais que ce sont des voyageurs épuisés par un long voyage. Et plutôt 2 tueurs en cavale traversant le désert. Le Seigneur aussi a traversé le désert. Mais lui, il avait pas les Rangers au cul. Terence Hill, de son vrai nom Mario Girotti, débute au cinéma à l'âge de 12 ans grâce à Dino Risi, qui lui offre une petite apparition dans Vacanze con Gangster en 1951. Déjà fort d'un physique plutôt avantageux, Girotti va dès lors arpenter les plateaux de Cinecittà, enchaînant nombre de petits rôles. Mais c'est sa participation au Guépard de Luchino Visconti en 1963 qui le révèle au grand public. Après quelques films tournés en Allemagne, il est engagé en 1967 pour jouer aux côtés de Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer, dans le fameux Dieu pardonne, moi pas. Pour mieux exporter les productions transalpines de l'époque, la règle veut que chaque acteur prenne un pseudonyme aux accents anglo-saxons. D'où vous vient ce nom de Hill ? Vous êtes italien au départ. À l'époque, il fallait que chacun change de nom pour avoir l'air 100% américain. Pas seulement les acteurs, mais les directeurs, les metteurs en scène, les maquilleurs, vraiment tout le monde, toute l'équipe qui faisait le tournage devait avoir des allures américaines. Le réalisateur m'a donné 24 heures pour me trouver un nouveau nom. Il fallait le faire très vite. On pensait que le film serait un succès. Il fallait donc pousser l'acteur. Et vraiment, je ne savais pas quoi faire. Et il se trouvait qu'à l'époque, je venais de me marier. Je m'étais marié la veille même. Et on devait se marier d'ailleurs le lendemain, pardon. Donc je me suis appelé Hill, je prends ton nom et je dis à ma femme, et le nom Terence, le prénom Terence, eh bien c'est un livre qui m'a donné l'idée, il y avait de Terenzio. Le véritable nom de Bud Spencer est donc Carlo Pedersoli. Né à Naples, il émigre avec sa famille à Rome au début des années 40, mais doit quitter l'Italie pour l'Amérique du Sud quelques années plus tard à cause de la ruine qu'a provoqué la guerre sur les affaires familiales. Au début des années 50, il revient en Italie et entame une brillante carrière de nageur professionnel au sein du club nautique de la Lazio, pendant laquelle il remportera de nombreux titres. Son physique imposant lui ouvre rapidement les portes de Cinecittà et comme son futur compère, Spencer enchaîne les petits rôles. Les deux hommes vont donc se rencontrer pour la première fois en 1967 sur le plateau de Dieu pardonne, moi pas par un pur hasard. Au départ, en effet, Bud Spencer devait partager l'affiche de ce film avec Pietro Martellanza. Mais ce dernier s'étant blessé au pied, la production fait finalement appel à Terence Hill pour le remplacer. Ce dernier ayant déjà fait ses preuves dans de précédents western spaghetti. Sur le tournage, Hill et Spencer s'entendent à merveille, et le succès du film de Colizzi incite les producteurs à reformer le duo pour 2 autres films. Nous avons la même éducation, et ça c'est très important. Nous sommes complètement différents comme caractère, mais nous avons notre principe et notre valeur qui sont très près l'une à l'autre. Et ça, c'est la raison nous n'avons jamais fait bagarre en 20 ans et nous sommes ensemble.
Nous sommes au début des années 70, et le western spaghetti est donc en perte de vitesse. Le genre commence un peu à tourner en rond et les entrées en salle se font de moins en moins nombreuses, faute à des films qui se ressemblent beaucoup trop. On ne compte plus en effet les histoires de vengeance, de règlement de compte. Le public commence à se lasser et les scénaristes et réalisateurs à éprouver de plus en plus de difficultés à trouver des producteurs pour financer leurs projets. C'est le cas du cinéaste Enzo Barboni qui voit son scénario de On l'appelle Trinita rejeté par tous les producteurs de Rome. Il faut dire que le script initial ne se détachait pas trop de ce qui avait été déjà fait auparavant. Sur un ton plutôt sérieux malgré quelques pointes d'humour, le film que Franco Nero avait déjà refusé devait initialement mettre en scène le couple George Eastman et Peter Martell, deux figures du genre dans les années 60. Sur le point d'abandonner, Barboni est alors contacté par Terence Hill, qui avec son compère Bud Spencer cherche une nouvelle orientation pour renouveler le genre. Il propose donc de remplacer le couple initial par le duo qu'il forme avec Spencer en emmenant l'histoire vers un terrain plus comique, où la violence laisserait place à une ambiance plus bon enfant, fonctionnant sur l'opposition physique et de caractère entre les deux acteurs. Et j'aimerais savoir de quel droit tu me chasses d'ici. Je représente la loi. La loi, j'en parlerai pas trop si j'étais toi. Qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre par là? Simplement que t'es pas un vrai shérif, juste un petit voleur de chevaux et en plus t'es même pas très doué. Parle doucement. Tu sais que le chantage c'est pas beau. Ah, ça dépend pour qui. T'as toujours été un faux frère. D'accord, mais regarde où tu mets les pieds. À la première connerie, je te vire. La réorientation du script et l'arrivée du duo qui jouait alors d'une énorme cote d'amour auprès du public vont permettre à Barboni d'attirer enfin l'attention des producteurs, notamment celle de Italo Zingarelli qui passera derrière la caméra quelques années plus tard pour Cul et chemise, toujours avec Bud Spencer et Terence Hill. Ne bénéficiant tout de même pas d'un budget conséquent, Barboni se voit contraint de tourner son film en grande partie dans la région de Rome, à la différence de la majorité des films du genre mis en boîte dans la province d'Almeria en Espagne. À part quelques caprices de l'acteur Farley Granger qui incarne le Major, le tournage se déroule sans encombre. Barboni s'entendant parfaitement avec le célèbre duo. Hey, si t'as besoin de moi, tu sais où me trouver. Ouais, au cimetière. On l'appelle Trinita sort en Italie le 22 décembre 1970 et c'est un véritable raz-de-marée. Le public envahit les salles à tel point que le film restera très longtemps en tête des plus gros succès du cinéma transalpin. En France, Trinita sort le 21 juillet 1971 et connaît ici aussi un très grand succès avec plus de 2 600 000 entrées. Un tel plébiscite appellera naturellement une suite tournée l'année suivante. Si ce deuxième opus n'atteint pas les chiffres du premier film, il connaît tout de même aussi un grand succès. Voulant profiter de ce succès, quelques distributeurs vont d'ailleurs ressortir par la suite beaucoup de westerns antérieurs avec de nouveaux titres faisant référence à Trinita, même si ces films n'ont aucun point commun avec celui de Barboni. Très fréquemment diffusé dans les années 80 sur les chaînes françaises, notamment la 5 et M6, avec un nouveau doublage, on reconnaîtra la voix du regretté Patrick Poivet pour Terence Hill et celle de Claude Bertrand, On l'appelle Trinita passe toujours régulièrement à la télévision. Un DVD avec une très belle copie édité par TF1 Vidéo est toujours disponible en France. Pas de Blu-ray par contre, pour cela il faut se tourner vers l'Allemagne ou l'Espagne, mais pas de piste française sur ces galettes. Malheureusement pas non plus d'offres VOD ou SVOD pour ce film pour le moment. Au-delà de la remise en lumière de ce film qui est tout de même loin d'être oublié encore, cet épisode c'est surtout l'occasion pour moi de parler de ce duo dont les films ont bercé mon enfance et mon adolescence. Souvent moqués sur nos terres par quelques cinéphiles médisants, les films de Terence Hill et Bud Spencer restent encore aujourd'hui de véritables spectacles burlesques pour petits et grands, sans autre prétention que celle de nous divertir. Et pour une fois, je pense que t'as bien pensé. N'en déplaise aux quelques pisse-froids qui placent à tort les films des deux compères dans la case nanar, rares sont les duos comiques qui ont aussi bien fonctionné dans l'histoire du cinéma, rassemblant autour d'eux toutes les générations. Vous êtes un des acteurs favoris des enfants. Bon, je suis très content d'être les favoris des enfants parce que pour moi, les enfants, ils représentent la vérité dans la vie. Bud Spencer, vous affichez votre poids comme un titre de gloire. 130 kilos pour 1m92, vous avouez une humeur tendre dans un corps de balourd. Vous jouez un peu de votre physique comme d'autres joueraient du trombone. Alors votre personnage calibré pour atteindre d'abord les enfants, pour être aimé par les enfants? Bon, et les enfants, je dis avant, c'est la part plus importante dans ma vie, mais il y a des enfants aussi de mon âge. C'est-à-dire que je suis un enfant en cœur et je serai pour toute ma vie. Parce que la recherche de la vérité, je l'ai rencontrée dans ma vie seulement dans les enfants. Le style comique à la mode cartoon inauguré avec Trinita, où les bagarres remplacent les fusillades, deviendra la norme de tous les films du duo dépassant le genre du western spaghetti. Gag et bagarre seront donc le cocktail gagnant qui fera le succès de leur film.
Parmi les plus réussis, on peut citer Père et Impair, Salut l'ami adieu le trésor ou Deux super flics. Taille. Mes ongles. Non, tes mesures. Extra large. Un dernier petit mot tout de même sur Trinita. Au-delà de tout ce que j'ai déjà souligné auparavant, il reste à mes yeux un western spaghetti majeur, surpassant bon nombre de films du genre et parvenant surtout à fédérer autour de lui les plus réfractaires au genre. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Vous me prenez un peu de court, mais je pense que ça n'est qu'un entracte. Ah oui. Non, Major, la séance est terminée. Mais on peut vous donner un supplément de programme. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Retour à l'écran express. En attendant, tous nos précédents épisodes sont toujours disponibles sur notre site retouralécran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast. C'était Max pour On l'appelle Trinita. À bientôt. You may think he's a sleepy type guy.